Jacques Ozou, Thierry Sipierre, bonjour. Jacques Ozou, président du Grand Périgueux. Thierry Sipierre, maire de Coulommiers-Chamiers. Aujourd'hui, nous allons parler du silo, pôle économie sociale et solidaire et cultures urbaines. Merci d'être venu dans le studio, d'avoir accepté cette invitation. Thierry Sipierre, on a déjà parlé à l'antenne sur Radio Liban Périgord, normal. C'est une radio associative de Coulommiers-Chamiers. Et merci, Jacques Ozou, d'être venu en studio pour parler tous les deux de ce projet du Grand Périgueux, on le rappelle. Monsieur Jacques Ozou, président du Grand Périgueux, est-ce que vous pouvez parler de ce projet à l'origine? Quel était le besoin? J'ai accédé aux responsabilités en 2014. Il y avait un serpent de mer qui s'appelait le Camp américain, qui avait été acheté par l'agglo précédente sous la amicale pression de Michel Dasseux, qui fut maire de Coulommiers-Chamiers. À l'origine, le projet consistait à réaliser une patinoire. À l'époque, Thierry Sipierre n'est pas le maire, c'est Jean-Pierre Roussary. Il me présente le président, directeur, animateur de Holboard Famille. Et ils viennent plaider pour trouver un lieu pour développer les pratiques urbaines. À ce moment-là, je ne vous cache pas que je ne suis pas d'une génération complètement branchée sur ce type de sujet. On convient avec le président d'Holboard Famille et avec M. Roussary, on s'est rendu à Aurillac, qui est la capitale européenne des pratiques urbaines. Ce qui est quand même, quand on rencontre le maire à l'époque et qu'on voit Aurillac, ça paraît être un peu une contradiction, mais c'est une réalité. Je me suis plongé là-dessus et après une discussion avec l'équipe en place à l'époque, on a évoqué le fait de donner cette vocation au camp américain, surtout qu'à ce moment-là, nous avons monté, j'étais président de l'office HLM de Périgueux, et arrive l'opération de renouvellement urbain de ce qu'on appelle le Bas-Chamiers et le Toulon. Et donc on a présenté ce projet comme un projet fédérateur autour d'un quartier à rénover. Les pouvoirs publics l'ont suivi. Voilà un peu l'origine des choses. Alors après, le fond politique. En deux mots, j'ai l'habitude de dire que dans les communes de droite comme de gauche, il y a des crèches, il y a des centres de loisirs, il y a des écoles, il y a des terrains de foot, de rugby, à peu près partout. Après, il y a des maisons de retraite, des foyers résidences. Mais on peut remarquer que la tranche d'âge qui se situe entre 18 et 30 ans est peu pris en considération au niveau des villes. C'est comme ça. Et le projet, à l'époque, on l'a construit autour de l'idée de donner une réponse à ce public des jeunes qui n'ont pas envie d'être dans un club, qui n'ont pas envie d'avoir obligatoire une licence, qui avaient envie de pratiques. Si vous allez à Aurillac, je pense qu'au silo on l'aura. Il y avait aussi beaucoup de graphes, beaucoup d'approches. Voilà un peu l'origine du silo. Thierry Sipierre, donc comme on le disait, le Grand Périgueux fournit des crèches, des centres sociaux. Il y a le Saint-Exupéry qui est rénové. Il manque donc la tranche d'âge 18-35 ans. Le silo, qu'est-ce que ça va être? Quelles seront les associations qui seront présentes? Est-ce que vous pouvez donner un exemple type? Alors avant de répondre à cette question, je vais continuer l'origine du silo suite à ce qu'a dit le président Ozou. Il y a 5 ans, on avait confié à Camp US l'organisation, ce qui était une association du silo. Il se trouve que ça patinait un petit peu. Et il y a 5 ans, quand tu as été élu de nouveau président et que j'ai été nommé vice-président au silo, on a convenu qu'il fallait que le Grand Périgueux reprenne la construction de ce projet parce que c'était un projet important et financièrement et structurellement. Et donc on a confié la mission à Stéphanie Aurillard et à Julie Andro pour le projet de construction et le projet d'association qui vont être à l'intérieur. Et j'avoue que c'est bien parti
puisque 5 ans après, on va l'inaugurer en septembre, et donc je les remercie toutes deux. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que va être le silo ? Le silo, donc, c'est un site qui va être dédié aux cultures urbaines. Que signifie cultures urbaines ? Ça signifie sport urbain. Urbain étant entre guillemets, parce que les ruraux, évidemment, pourront venir. C'est un projet, je le répète, du Grand Périgueux, à destination du Grand Périgueux, mais aussi à visée départementale, et pourquoi pas avec un rayonnement bien plus grand. Donc, à l'intérieur, en ce qui concerne le sport urbain, il y a Allboard Family qui est en tête avec le skate, mais il y aura aussi du BMX, du roller, donc tout ce qui est les sports de roule, de glisse, à l'intérieur de la première halle. Deuxième halle, la halle 6, ça sera du parcours urbain. Donc c'est des choses que, comme moi, je suis pas un peu plus jeune que le président, mais c'est pas des choses que je connais bien. Mais aussi samba percussion, parce que aussi ça sera un lieu dédié aux cultures urbaines. Et donc cultures urbaines, il y a musique, et musique, ça sera la samba, ça sera le hip-hop, ça sera le breakdance, des choses qui étaient olympiques. Il y a une halle destinée à l'expression artistique avec capoeira, danse, théâtre, mais aussi ce que le président disait, qui est les fresques modernes en fait. Parce que si on remonte aux Romains, il y avait sur les temples des fresques. Mais maintenant, c'est du graphe. Même les Égyptiens, tu as raison. Et même quand tu regardes dans les pyramides, c'est des bandes dessinées pratiquement. Et donc, c'est peut-être l'origine de la bande dessinée. Et l'origine de cette expression culturelle, elle vient peut-être des Romains et de l'Antiquité. Mais en tout cas, ça sera aussi un lieu d'expression culturelle. Avec la capoeira, danse, théâtre, enfin tout ce qui va être du domaine culturel. En même temps, il y aura une halle destinée au réemploi, c'est-à-dire que ce lieu aura aussi une vocation écologique, donc récupération avec vélo, ainsi de suite, et des arts graphiques. Un hall, et on en avait bien besoin, un auditorium pour faire des concerts, alors concerts de diverses musiques, mais des musiques de jeunes et de moins jeunes, rock, rap, ainsi de suite, un lieu d'exposition, un restaurant solidaire et en même temps, donc j'ai dit, cultures urbaines, tiers-lieu associatif, c'est-à-dire que les associations pourront venir. On est déjà à plus de 30 à 40 associations, les anciennes plus des nouvelles. On n'arrête pas de nous en demander, on va avoir une réunion bientôt. Mais aussi un lieu de villégiature, on pourra manger, j'ai dit, un restaurant solidaire et un espace de coworking dédié aussi au numérique. Ça sera un tiers-lieu numérique et peut-être une tête de pont du numérique pour aller vers dans la campagne, pour lutter contre la fracture numérique et aussi, en même temps, pour que de jeunes entrepreneurs puissent venir. Il se sera mis à disposition pour lancer leur entreprise qui, après, iront à la Digital Valley. Et aussi, la troisième vocation, c'est l'économie sociale et solidaire, puisque déjà tous les lieux où on pourra louer à l'économie sociale et solidaire sont pris. Donc, ça a une triple vocation culturelle, tiers-lieu numérique, économie sociale et solidaire. Le silo est situé quand même dans la boucle de Lille, dans le quartier de la boucle de Lille. Au niveau du transport, au niveau du parking, il y a de la place, mais par contre, une petite rue pour y accéder. Il risque d'y avoir des mécontentements sur le nombre d'usagers qui vont au silo. Il y en a déjà un petit peu sur le passage pour aller à Claudie-Aignoret. Donc la question c'est qu'est-ce qui est mis en place pour les transports et mobilité douce. Donc on sait que c'est à côté de la voie verte, mais il y a aussi des minibus, des navettes. Alors d'abord, je vais vous dire une chose. Si les gens sont mécontents, ça voudrait dire que le silo a réussi. Voilà. Donc d'abord, sur le côté Coulommiers-Chamiers, nous avons l'agglo a acquis des terrains autour et il y a des terrains que la ville va mettre à disposition. Les capacités de stationnement vont être démultipliées. Par contre, on a un contretemps qui est en train de se rattraper. Je vous rappelle, je vous ai dit tout à l'heure que dans le cadre de l'ANRU, on a fait un quartier sensible, Bas-Chamiers et le Toulon. Et dans ce cadre-là, il est prévu une passerelle entre la maison éclusière et le côté de Périgueux. Pour des raisons qui m'échappent,
On a eu quelques difficultés qui semblent s'éloigner. Je pense que tout le monde a vu la complémentarité entre le quartier Aliénor avec le nouveau stade de Périgueux qui va redonner du lustre à ce secteur. Et je pense que très prochainement, on va lever les derniers obstacles pour réaliser cette passerelle qui devrait permettre une migration naturelle entre le quartier du Gour de l'Arche et du Batoulon pour pouvoir accéder et améliorer, foisonner le stationnement. Parallèlement à ça, nous allons relier en voie verte entre le pont des Isards et la maison éclusière pour améliorer aussi la fluidité de ce côté-là. Mais le jour où il y aura beaucoup de gens en colère, c'est qu'on aura très très bien réussi et je formule le souhait qu'on se fasse engueuler très vite. On verra si cela va être une réussite. Donc on incite tout le monde à venir à tous les événements que le silo va organiser. Sur un plan administratif, comment il est conçu? Qui veut aborder le conseil? Sur la mobilité, je vous fais remarquer que le silo se situe sur l'axe de la voie verte. Ça veut dire qu'un jeune de Trélissac, d'Anton ou de Boulazac peut venir en toute sécurité jusqu'au silo. Et réciproquement, il y a déjà une mobilité pour les jeunes qui est relativement facilitée. Concernant la gestion, on a hésité pas longtemps, on a créé une société dédiée avec 2 actionnaires, l'un l'aglo, l'autre la ville de Coulonges-Chamiers. Donc, comme fonctionne le Palio et d'autres structures, on va créer évidemment une direction. La SPLA qui a été choisie, ça permet de fonctionner comme un établissement privé mais géré par du public. Il y aura bien sûr un démarrage prudent parce qu'il faut une montée en charge. Actuellement, on a lancé l'appel à candidature pour la direction du lieu. On me dit qu'il y a une 50aine de candidatures. On va rentrer dans une phase de choix pour la direction. Je crois qu'il y a également un appel à candidature pour un comptable. Ce sera une gestion, pour le moment, modestement. Il y a 2 actionnaires, donc je suis le président de la structure. Le deuxième actionnaire est le vice-président de la structure. On va, j'espère, avant le 15 août, avoir une direction, puisqu'on me dit, sauf accident, mais on devrait pouvoir ouvrir le silo vers le mois de septembre à l'automne. Il y a déjà quelques événements qui devraient permettre aux gens de connaître ce qu'est le silo, parce que ça reste quand même dans beaucoup de têtes un concept, un mot, mais il va falloir d'abord faire découvrir le lieu, et il y a quelques initiatives qui ne sont pas inintéressantes, qui devraient permettre à la société périgourdine de s'approprier le lieu, le découvrir, et d'après ce que me dit Thierry Sipierre, il semble qu'il y ait déjà beaucoup d'associations qui ont des idées. Il faudra gérer ça parce qu'il y a 365 jours, il y a des problèmes de sécurité à gérer, voilà. Mais moi je suis confiant, ça va répondre à un besoin de la jeunesse périgourdine, qui va de Pona à Sorges. Mais pas que les jeunes, parce que ça sera, évidemment, c'est un projet pour les jeunes, c'est le but politique, mais les enfants pourront venir, les seniors pourront être là, je veux dire, chacun pourra trouver quelque chose à faire au silo. On espère que ça sera un projet nettement plus vaste. Et voilà. Est-ce que vous pouvez donner un exemple, par exemple, Thierry Sipierre, un habitant de Jacqueline-Auriol, admettons, qui vienne en skate au silo pour aller skater et puis voir les semis faits dans le jardin pédagogique qui est fait à côté, réparer un appareil, faire du télétravail dans un des halles. Un petit exemple de ce qu'on peut avoir au silo. Oui, vous avez donné pratiquement tous les exemples. Moi, tout à l'heure, j'ai donné exactement tout ce qui allait se passer au silo, mais on pourrait rajouter à côté, oui, la micro-ferme urbaine. Donc c'est un projet qui, non seulement il est sportif, pour résumer, culturel,
C'est un projet économique parce que, je veux dire, dans le Bas-Chamier, dans la boucle de Lille, proche d'un QPV et proche d'une agglomération, il y a une consonance économique. C'est un projet touristique parce qu'il fera partie, j'espère, des circuits à aller voir dans le Grand Périgueux. C'est un projet social parce que, proche des QPV, ça permettra à des jeunes d'investir ces lieux. Et c'est un projet éducatif parce que plein de choses pourront se passer au niveau culturel à tout ce que j'ai donné. Et donc, ce qui fait qu'on s'adressera certes aux jeunes, mais on peut s'adresser à tous les publics, puisqu'il y a un parc pour se promener, il y a la proximité de Lille. Ça sera, j'espère, un lieu de villégiature important pour tous les Périgourdins et pour tous ceux qui voudront visiter Périgueux et qui, à un moment donné, auront des envies de s'éclater dans une manifestation sportive, culturelle, et voilà. Est-ce qu'on peut rappeler l'utilité écologique du lieu ? L'utilité écologique. D'abord, le projet il est conçu de façon écologique, c'est-à-dire qu'il sera en autonomie énergétique avec des panneaux solaires, récupération de l'eau, donc il ne consommera pas d'énergie. En même temps, il a été conçu pour être un lieu de transition écologique, c'est-à-dire d'éducation à l'écologie, et c'est là où le rôle éducatif sera très important. On le sait, on en a énormément besoin à l'heure actuelle, et en même temps, puisque on a parlé de ce sujet, mais juste avant, on a parlé de la longère qui va être détruite à côté, et donc là, donnera accès à la microferme urbaine, et donc dans le cadre d'un circuit court, pour donner à manger à notre restaurant scolaire, le débouché, il est immédiat. Évidemment, ça ne suffira pas, mais notre cantine, elle est 30% bio, 70% à peu près circuit court. Donc, ça va permettre aussi, dans ce lieu-là, d'avoir un projet éducatif d'apprentissage à la nutrition. Et Dieu sait si dans ces quartiers, on en a besoin, parce que beaucoup de gens achètent des choses toutes prêtes. Et moi, qui étais pharmacien dans le quartier, se développaient des problèmes d'obésité, de diabète, des maladies cardiovasculaires. Et si on réapprend aux enfants et aux parents à s'imprégner d'une nouvelle façon de manger et d'éducation à l'écologie, il y a aussi peut-être un nouveau projet qui va se mettre en place, mais rien n'est sûr, à la maison éclusière, qui sera un lieu d'éducation à l'eau, dans la vallée de Lille. Et là aussi, apprendre à gérer l'eau, apprendre à gérer la nourriture, apprendre à se nourrir différemment et avoir un respect de la nature, je pense que oui, ça va être un lieu qui va proposer plein de choses aux habitants de l'agglomération de Périgueux. Un projet aussi en partenariat avec le Sans Réserve et l'Agora, qui sont partie prenante du Conseil du Silo. Alors, en partenariat, tout simplement, parce que l'agglomération soutient un certain nombre de lieux culturels. Le soutien est conditionné à un travail avec le territoire. Et donc, Coulommiers-Chamiers est dans le territoire de l'agglo, mais il n'y a aucune obligation. Je sais que le Sans Réserve et l'Agora ont répondu, mais c'est ouvert à tous les lieux culturels qui voudront travailler là. J'y pensais au fur et à mesure. Par exemple, dans les cultures urbaines, la BD peut être également, il y a un grand festival de BD à Bassillac, on peut tout à fait imaginer des partenariats. À un moment donné, le festival du livre à Périgueux comme à Coulommiers-Chamiers. Mais par contre, on est bien d'accord, c'est sur la base du volontariat. Les scènes comme l'Odyssée peuvent accéder à des financements s'ils travaillent avec le territoire. L'Agora travaille depuis très longtemps, le Sans Réserve également, c'est une tradition, mais il n'y a aucune obligation, c'est une porte ouverte qui est faite au tissu associatif local. Bon, on arrive à la conclusion, tous les deux. Est-ce que vous pouvez donc donner une conclusion Déjà, avec cette feuille de route, je pense qu'il y a du travail à faire. Et je continuerai ce qu'a dit Jacques Ozou. C'est un projet qui est pour le Grand Périgueux, en symbiose avec Périgueux, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a de l'autre côté, filature, Sans Réserve, le parc sportif, le rugby, et en même temps
près du nouveau quartier qui est sorti de terre à Liénor, où là vous avez 2000 personnes salariées et qui peuvent venir en villégiature là. Donc c'est un projet vraiment du Grand Périgueux en symbiose avec Périgueux pour faire un axe sportif et culturel où les Périgourdins auront le choix de pouvoir faire les activités qui leur plaisent, et ça à tout âge. Jacques Ozou, un mot de conclusion. Je vais vous dire une chose, j'ai tout à fait conscience que le concept mérite d'être découvert. On va s'attacher à le faire découvrir, mais je trouve qu'il va y avoir un travail de fond pendant les 6 à 12 mois, et je peux vous annoncer qu'un événement est programmé avec MNOP, qui nous propose de fêter les 20 ans ou les 25 ans de MNOP, qui est un rendez-vous populaire l'été. Quand Stéphane Collin nous l'a proposé, on a dit oui tout de suite. Le projet, on le sent, mais il faut le faire partager, le faire découvrir. On a besoin les uns et les autres, on le sent. Il va falloir donner de la vie là-dedans pour que ça soit que la population de l'agglo se l'approprie. Pour le moment, ils voient des photos, des hangars, voilà. Et on parlera tout à l'heure peut-être de mobilité, vous verrez que ça va très loin. Eh bien, merci d'être venu pour parler de ce sujet dans notre petite radio associative Radio Libre Périgord. Et donc, je vous remercie aussi de montrer que travailler ensemble, même avec des partis différents, c'est possible dans la politique locale. Je vous remercie pour ça. Ça, hors période électorale, c'est possible. De toute façon, on ne se présente pas au même endroit, Jacques, donc on n'est pas en conflit. Je rigole.